Les amis, on continue les Tzarara. Donc on a vu que le Tzaratov, le Tzaratov, on a vu, il dit le Rav, que des fois il est appelé Baït, dans le passage qu'on a vu hier. Et des fois il est appelé Ir Ketana, on a vu. Rabbi Chaim. Pourquoi est-ce que les Tzarara, des fois il est appelé Baït, les Tzaratov? Pourquoi les Tzarara? Il y a Tzaratov. Pourquoi les Tzaratov, des fois il est appelé Baït et des fois il est appelé Ir? Baït c'est une maison, Ir c'est une ville. Donc pourquoi cette différence de nomination, de nom? Donc des fois il est appelé Ir, des fois Baït. Et il dit en vérité pourquoi? C'est ce qu'il dit Chachamim dans Masechet Yoma, la Metet Amoud Aleph. C'est l'Aleph cette année. Adam Mekadesh Atzmo Lemata Me'ad Mekachin Oto Milema'ala Arbe. Il y a un klal. Si une personne, elle décide de se prendre en main, ça y est, j'ai donné, je me suis laissé aller, un mois de bidoud, un mois et demi, je rajoute encore une semaine, ça y est. Mais là il décide, ça y est, je prends en main, je viens, je casse mon Yetzerara, j'avais pas mis, je casse mon Yetzerara, c'est fini, j'utilise mon Yetzeratov. Donc une personne elle décide, les Kadesh et Tatsmo les Mata, de entre guillemets se sanctifier. Les Kadesh, c'est le mot sanctifié, c'est un peu chrétien donc il m'énerve. Les Kadesh et Tatsmo, la Gdusha ici que je veux parler, c'est laquelle? Ça dit qu'on avait plus une fois. Comment? Non, on avait vu autre chose. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas ça que je veux dire. Tu te rappelles pas ce qu'on avait vu? Par rapport à l'Avdallah, c'est quoi la Gdusha? Kedoshim Kiyu Ki Kedosh Eni Hashem. Nivdal, exactement. Être séparé. Ce qu'on a vu un petit peu hier matin. On a dit que normalement. Distinguer. Voilà ce qu'on a dit hier matin. La Torah que tu étudies, elle te distingue. Sur matin, la Torah que tu étudies, elle doit te distinguer. Te distinguer en quoi? C'est que si Béhémet, tu étudies la Torah, Béhémet véritablement, et que la Torah elle pénètre non seulement ton corps mais ton âme, alors automatiquement, la Torah va te faire penser différemment, elle va te faire parler différemment, elle va te faire agir différemment. Et quand tu penses différemment que tout le monde, lorsque tu parles différemment que tout le monde, lorsque tu agis différemment que tout le monde, tu te distingues. Et distingue, c'est une marque de noblesse. Quand tu te distingues, c'est de la noblesse. T'as compris? C'est ça les Kadesh et Tatsmo les Mata. C'est ça, entre guillemets, se sanctifier. C'est quoi sanctifier? C'est se démarquer, se distinguer. La Torah, et je décide de prendre un nouveau tournant dans ma vie. Je décide de me prendre en main, comme on a vu hier, à Bigal. Je décide de ne plus être monsieur tout le monde. Je décide de ne plus être monsieur tout le monde. C'est quoi être monsieur tout le monde, Sadik? Je vais au boulot, je reviens, je vais en vacances en décembre, je vais en vacances en février aux Alpes d'Huez, et en été je vais au Stade et je reviens. Non, ma vie, je peux y aller, je peux le faire. C'est pas sautaire. C'est pas contradictoire. C'est inaperçu. D'accord? Ce que je veux dire, voilà, exactement. C'est passé inaperçu. Tu comprends ce que ça veut dire? On a parlé de ça hier. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire d'Israël. Il y a des juifs qui ont marqué l'histoire d'Israël. Tu peux marquer l'histoire d'Israël. Tu peux marquer l'histoire d'Israël. J'ai raconté. Le Rav Ovadia Yosef, il était Makpid, il revenait tout le temps sur ça. Sur quoi? Qu'un Avrer, quelqu'un qui tuait à toi toute la journée, si dans sa vie il n'a pas écrit au moins un livre, tout ce qu'il a écrit ça sert à rien. Ça sert à rien. T'as compris? Ça sert à rien, il faut laisser une trace de ta Torah. Et la première trace qu'on laisse, le premier livre qu'on écrit, c'est lequel, Rabbi Aaron? Tu vas le dire tout seul, c'est avec tes enfants. L'éducation des enfants. Quand tu transmets des véritables valeurs, une véritable Torah, une vraie éducation. Voilà la trace que tu laisses. Tout le reste, c'était super, c'est bien, ça fait partie de la vie, il faut se détendre, il faut y aller, ok, c'est super. Mais c'est pas ça qui reste. C'est pas ça l'essentiel en tout cas. On a tous compris. Donc il dit ici, Adam et Kadesh, Asmo les Mata, Me'ad, Mekachin Oto, Minemal Arbe. Et si une personne, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas en parallèle exact. La brute, t'as vu comme c'est vrai? C'est pas en parallèle exact. C'est que si une personne décide, dans ce bas monde, Béhémet, de se prendre en main, de donner un sens véritable à sa vie. Tu comprends? Les Kadesh et Tatsmo, va à la synagogue, il étudie, il prie, il se renforce dans la Torah, il évolue, il grandit. Un peu, mais Kadesh Me'at, un peu. C'est-à-dire que tu commences à le faire, on ne peut pas tout d'un coup. C'est la paracha de cette semaine. Du coup, il est arrivé, Yaakov Avinu. Une échelle. De l'échelle, on avait dit d'une échelle.
On n'a pas pu faire tous les tableaux, quand tu sais, les tableaux un peu judaïca, on voit une échelle, un machin. C'est un peu un symbole, le rêve de Jacob, une échelle. Dis-moi, tu vas faire un truc plus... Symbolique. Hein? Symbolique. On est Mario Bros quoi. Une menorah. Non, un aigle, je sais pas, une vaisseau spatiale, moi je sais, moi, un truc qui fait peur quoi. Un aigle noir. Les juifs, leur truc c'est voilà, c'est quoi? C'est l'échelle de Jacob. Et c'est ça toute la vie de Tzadik. Et ça qui fait que le Ram Israël, Béhémet, il est au-dessus des nations dans la réussite. C'est une métier. Hein. Tu vas au Maroc, les feux chez les boss, ou tu vois que c'est les boss. Pourquoi? Parce que nous c'est l'échelle. On n'a pas besoin ni de l'aigle ni machin, ça c'est du Tuménique ça. Nous c'est l'échelle. Pourquoi c'est l'échelle? Parce que l'âme Israël, il avance, peu à pas, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. C'est pour ça qu'il y a quand même eu l'arrivée de l'échelle. Ça va d'être tout d'un coup là-haut. Si tu es trop d'un coup là-haut, c'est mal que tu vas tomber le lendemain matin, ou dans 2 jours après. Les athlètes, on évolue doucement, mais il faut évoluer, il faut grandir. Parce que sinon, Il y a même un vin qui s'appelle. On régresse. Soulan Jacob. exactement, t'as vu jusqu'à où ça va? Ça, niveau pas, tu connais. Hein. Parce que le clan, ça fait partie de la vie, ça dit. Et c'est la mitzvah de Shabbat. Mishnah, tu connais rien. C'est un vin caché, et pour les votes qui douchent de Shabbat. Ah, punaise. Voilà. Soulan Jacob. T'as compris? Parce que si dans la vie on n'évolue pas, forcément on régresse. Il n'y a pas entre les deux, ça n'existe pas. Soit on évolue, soit on régresse. Donc il te dit, attention, c'est pas en parallèle. On peut pas stagner. C'est hyper- y a pas- Ça n'existe On peut pas? pas stagner. Ça n'existe pas? Il y en a qui font tout le temps la même chose pendant des années et tout le temps la même Ils chose. régressent. Ils font la Torah pareille. Même si tu vois une pierre qui est inerte, d'accord? Si tu la prends pas ou t'en fais pas par exemple une belle statue, entre guillemets, une belle statue, un beau, comment on appelle ça, une belle chose, Un beau tu vase. n'utilises pas Un beau pour un vase. beau vase ou pour une belle maison ou tu n'utilises pas pour quelque chose, ça s'appelle en français l'érosion. Même une pierre, elle connaît l'érosion. Alors dans nos vies aussi, on connaît pas l'érosion. Dans le couple, on connaît pas l'érosion. Dans ton couple, il faut progresser. Qu'est-ce qu'on fait nous? On stagne. Alors au début c'est l'apothéose, première année de mariage. Tu t'arrêtes pas, t'es là, t'es magnifique, t'es encore gentleman, tu lui tiens encore la chaise, tu la fais asseoir, après tu enlèves la chaise quand elle veut s'asseoir, tu vois, ça évolue. Tu comprends? Au début c'est progression, mais après tout d'un coup, après première année de mariage, c'est stagnation. Et après stagnation, forcément, c'est régression. Même dans le couple, il faut progresser. Même dans le couple, il faut progresser. Dans tous les domaines de la vie, il faut progresser. Dans ton business, il faut progresser. Mais nous, c'est dur pour nous, même dans le business. C'est pourquoi? Parce qu'on est français. Nous, on a envie, hein. Ça dit, même dans le business, c'est difficile. On n'est pas marié, s'il vous plaît. Et puis la sieste, sérieux, c'est un truc de fou. Hein. S'il te plaît, reviens avec nous. Ouais, qu'est-ce que tu disais, Igal? Même dans le business, je disais. Même dans le business, il faut progresser. Mais le problème, c'est quoi? La mentalité française, c'est quoi? Fonctionnaire. Ça va, je gagne mes 2500 €, je vais pas aller me chercher plus haut, plus loin, laisse-moi tranquille. Tu connais le plus grand scandale en France? J'ai vu hier ça, on m'a envoyé une vidéo. Non, je sais plus dans quelle ville, mais il y a plein de villes, dans toutes les villes de France c'est comme ça, mais ils ont montré dans une ville, je sais plus comment elle s'appelle. Hein? J'ai vu les fonctionnaires qui travaillent pas depuis. T'as vu celle-là ou pas? Les gars ils travaillent pas depuis 2001. Fonctionnaires, comme il y a eu un remaniement de structurel là-bas, donc la loi française, quand tu es des fonctionnaires à la mairie ou n'importe quel fonctionnaire de l'État, tu ne peux pas les virer. C'est à vie, tu ne peux pas virer un fonctionnaire. Et maintenant, si dans la ville ou le truc, l'État décide de faire un remaniement, il n'est pas viré, il est mis sur la touche, le gars, il touche la paye encore. Il fait plus rien. Pendant 5 ans. Et Après, c'est dit, ouais, d'accord, mais à la fin, il gagne 6 000 €. Là, Il gagne 6 000 € par mois, le mec, ça fait 15 ans. Tranquille. Et il travaille à côté, c'est un blindé. Les services ont été supprimés. Tu l'as vu ou pas? Pas là, pas celui-là, mais j'avais. Ah, dans France, c'est comme Et ça. en parallèle, Il travaille, le mec. Il est pépère. Ah bah oui, le petit affaire. Il est tranquille. Ils ont les appartements de fonction, Mais il travaille pas. 2001, le mec, il est là, ils sont allés faire caméra cachée dans son truc. Il fait des verres en truc, il fait de la sculpture. Le mec fait de la sculpture. Il se fait un kiff, il se détend, le gars. Et ils sont en caméra cachée. Et il dit clairement. Il dit, ouais, non, mais j'étais fonctionnaire, j'ai un truc à la vie. Je dis, mais c'est normal ça. Il dit, non, c'est pas normal, c'est la loi. Je profite de la loi. C'est la loi, c'est légal, oui, c'est légal. C'est comme ça, c'est la loi. Et ils ont vu que depuis 2001, dans cette ville-là, ils ont. Parce qu'on a bien vu. Non, mais je veux dire, voilà, ah, bah, d'accord. Mais non, sur son laurier, pas du tout. Le vrai fonctionnaire, il a arrêté de vivre. Non, il Non, parce qu'il travaille. Ouais, il fait, non, mais pour son kiff, il gagne 800 € par mois, il a dit. C'est rien du tout, il a plus besoin. Il fait son kiff. C'est son kiff. Et la ville, depuis 2001, elle a payé 2,5 millions d'euros pour ces gens-là. 2,5 millions d'euros. Ils travaillent pas.
Bref, revenons à nos moutons. On te dit, Igal, quelqu'un qui est Mekadesh Atzmo Me'at, c'est-à-dire que tu fais un effort, un petit effort dans ce moment-là. Toi, tu fais un petit effort. Mekachin, Oto, Milemala, là-haut, c'est pas proportionnel. Là-haut, Akadosh Baruch Hu, il va te donner un élan, les moyens, des nouveaux moyens de t'éclater dans ton business, t'éclater dans la Torah, t'éclater dans ton couple, t'éclater. Toi, tu fais un petit effort en bas, alors en haut, on te, comment on appelle ça? On t'ouvre les portes. Plus qu'on t'ouvre les portes. On déverse sur toi de la Gdusha. On déverse sur toi de la Gdusha. Attends ce que ça veut dire. Toi, tu fais un petit effort. Donc, on déverse sur toi. Il dit, mais attention, on avait dit que le monde, il est en dualité. Il y a le bien, il y a le mal. Et la Gdusha et la Touma. Pareil, si tu commences à faire le mariole en bas et que tu commences à être métamé au train un petit peu en bas, c'est-à-dire que tu commences à zapper sur les chaînes du câble. Ah zut, je croyais que c'était un match de catch. Finalement, il est bizarre ce catch. Ouais. Il y a de la boue. Il n'y a pas que de la boue d'ailleurs. D'accord. C'est-à-dire que tu commences un petit peu à flirter avec la Touma. Eh ben, là, on va bien s'occuper de toi parce que tu as créé des anges qui vont accusateurs, des anges de Touma, et ils vont venir avec toi faire la teuf. T'inquiète pas. Et c'est dans les deux sens. Très attention à ça. Très attention à ça. Tu commences à flirter un petit peu avec le mal, tu commences à flirter avec l'interdit. Fais attention. Là aussi, on te donne beaucoup d'interdits. Et il dit Nimsa, Mashimata, Baï, tous les malahir. C'est pour ça qu'on te dit que des fois le Yetzer Hara, et on parle de Yetzer Hara, c'est pas du Yetzer Hara. Yetzer Hara, des fois il est appelé comment? Ir, et des fois il est appelé Baït. Parce que Baït, il est par rapport en bas. On parlait du Yetzer Hara depuis tout à l'heure. Yetzer Hara, donc il est appelé Baït en bas, parce que c'est petit. Tu fais toi une petite Baït, aval en haut. Ir, c'est comme une montagne, c'est comme une ville. Parce que comme on a dit, tu es Mekadesh, tu te sanctifies. Ouais, mais c'est dans les deux sens. Il parle de Yetzer Hara. Yetzer Hara Tov Otodava. Il est petit, mais là-haut il est encore plus grand. Et Yetzer Hara, ici entre guillemets, et là-haut il est énorme. Et on sait dans le texte quand est-ce qu'il parle du Yetzer Hara et quand est-ce qu'il... Alors normalement, quand on parle de Ir ou Baït, c'est toujours Yetzer Hara. C'est vrai que je t'ai dit ici, parle du Yetzer Hara. Mais tu as commencé par les Yetzer Pas Yetzer Hara, parce qu'il parlait de Mekadesh et Auto. D'accord. Et quand il veut parler ici le Rav, il veut parler du Yetzer Hara. D'accord. Même si c'est le même principe pour le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara n'est pas appelé ni Ir ni Baït. Ce qu'on parle ici, Ir et Baït, c'est le Yetzer Hara. Et dit Vezachon Richir Chochma, il termine comme ça, Mishara Ira. Bechet Adam Arishon ou Bechet Aegel Nidgashma Torah. C'est ce qu'on avait parlé. À partir du moment où Adam Arishon il a fauté, et à partir du moment où on a fait la faute du Aegel, la Torah elle s'est matérialisée. Vous vous rappelez ce qu'on avait posé comme question? Est-ce que la Torah qu'ils étudient dans le ciel, c'est la même qu'on a aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Oui? Non? Bah, s'il y a Ils pas étudient mal- la Torah dans le ciel? Oui. On étudie la Torah en bas? Oui. Oui. Est-ce que c'est la même Torah? Bien sûr, c'est la même Torah. La même Torah? Non. On vote, on fait quoi? Le Torah est plus proportionnel. La matériel, il n'y a pas de problème. Enfin, on n'a qu'une Torah. On n'a qu'une Torah. La Torah n'est qu'une, ça c'est vrai. Ah oui. Adam Hout. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment? Il s'appelait comme ça d'ailleurs. Oui? Adam Hamshat. Hout. Adam. Adam Hout. La Torah c'est la même, Rabbi Michael? C'est la même? En haut en bas? Adam. D'accord. Ceux qui pensent que la Torah c'est la même, Rabbi Aaron, écoute bien. Ouais. La Gemara dans Maseret Shabbat Pechet, qu'est-ce qu'elle dit? Que c'est la même. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, c'est quelqu'un qui a mis son mot là-bas. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, il y a écrit que les malachas, Sharet, les anges célestes, ont refusé de donner la Torah à Moshe Rabbeinu. D'accord? Oui, quand il est monté. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, trouver des prétextes, etc. Lesta Dwadar, Lesta Hod dans le Shamaïm. Qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Attrape mon kissé à Kavod et réponds-leur. Et qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Dites-moi, est-ce que vous avez un père et une mère Kavet Avichai Timecha? Ah non, on n'a pas, on ne peut pas être Mekayem. Bon, ok. Est-ce que maintenant vous avez un bras pour être fini? Non, vous êtes sorti d'Égypte pour dire un merci Hachem. Est-ce que vous C'est êtes. pas la même alors. Attends, je comprends pas. Si c'est la même, alors pourquoi ils ont pas dit oui, 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 oui? C'est quoi cette note de Moshe Rabbeinu? Vous avez un bras, vous avez une père et une mère Mechoulé. Donc c'est la même ou c'est pas la même? Ah, forcément que c'est pas la même, puisque après ils ont été d'accord. T'as compris? Lorsque Moshe Rabbeinu va des arguments pour prendre la Torah, Pas de père et pas de mère que c'est pas la même chose. Oui, mais forcément, mais ils te disent, attends, c'est là-bas. à ce moment c'est pas un argument. La La Torah elle a dit laisse-la là-haut. Donc ils ont une Torah là-haut, super. Alors Hachem il dit non, maintenant elle est pour les hommes. Non, on veut pas la donner, on la laisse là-haut. Bon, alors il dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur, pour prendre la Torah, réponds-leur, donne des arguments qui peuvent répondre. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Est-ce que vous avez eu un père et une mère pour le Mekayem Mitzvat Kibud Abahem? Ah non, on n'a pas. Est-ce que vous avez un bras pour les filles? Non. Est-ce que vous êtes sorti d'Égypte? Non. Est-ce que. Bah, ils ne savent pas ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ils ne savent pas ce qu'il y a écrit dans la Torah si c'est la même. Ils ne savent pas ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ils ne savent pas qu'il y a écrit ça dans la Torah.
Qu'est-ce qu'ils veulent garder? Quelle Torah ils veulent garder là-haut? Les Juifs en diaspora, ils gardent bien la Torah et pourtant il y a des mitzvahs qui ne peuvent pas accomplir parce qu'ils sont en Israël. Non. C'est la même chose. Mais là, on Non, parle pas elle est de humaine, Rosa, elle est humaine. Elle est humaine. Là, c'est humain. Les hommes en Khoutlaret, c'est des hommes en terre d'Israël. Ils n'ont aucune Pas question de ça. Tu comprends qu'un Ils malade. peuvent étudier la Torah sans pouvoir que ce soit ça appliqué à ce soit Qui bout d'avin, hein? Moi je peux étudier le Coran et pourtant ça va pas m'appliquer à moi. Les Avdil. La Torah, c'est pas le Coran. Non. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça reste la même Torah. Ben non, puis ils sont pas de père et de mère. On peut pas avoir écrit la mère. Demain, Ils le savaient pas, ça, eux? Tu peux étudier Ça dit. le Tu parles d'eux humains. le droit fiscal Tu parles d'eux humains. à Madagascar. Super. Tu parles de deux humains. Un humain qui avait un beaucoup de cela arrête. Moi, je suis humain en Eretz Israël. C'est pas un argument. Il a un père et une mère. Va c'est un argument. Tu vas comprendre. Il n'a pas une père et une mère, celui qui est en France. Mais il y a un Kécher. Ils ne le savaient pas, les malachim. N'importe quoi aujourd'hui, même si c'est pas applicable. Tu parles de deux humains. Je répète. Les malachim, ils sont dans le ciel. Ils disent on va pas donner la Torah, on veut la garder là-haut. Super. Dieu il dit maintenant pour la descendre, il faut que tu aies des arguments, mon cher. Super argument. Est-ce que vous avez des pères et une mère pour avoir la Torah, vous? Non. Attends, ils ne le savaient pas, ils sont brels. Pour accepter, ils ont dit ok, garde la Torah. Il y a que moi que ça choque, là, je sais pas. Non, parce que c'est Ah pas oui, la c'est même. bien sûr. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Mais c'est pas la même. C'est la même. Non, c'est pas la même. On parle des anges. C'est la même Torah. Non, ils n'ont pas les C'est mitzvot pas adapté humaines. à eux, mais c'est la même Torah. Ils n'ont pas les mitzvot humaines. C'est pas la même Torah. Si c'est ça, les anges ils connaissaient pas, ils savent pas que dans la Torah il y a écrit ils savent pas qu'il y a les tefilines. Mais quel rapport? Le rapport. Parce qu'ils ne peuvent pas l'appliquer, qu'ils ne peuvent pas l'étudier. Mais la question, C'est c'est ce que pas je viens- ça, c'est alors, c'est ce que je viens de te dire. Il n'y a aucun. Si. Mais non, il n'y a aucune logique. Non, il n'y a aucune. D'abord, c'est une philosophie, tout à fait. Ouais, c'est. C'est ce qu'il dit, ils ont pas les Ouais. c'est pas ça le truc, la Torah pour la vie. Voilà. Premièrement, il faut la vivre, mais sans ça, je ne rentre même pas dans le vivre. Je ne rentre même pas dans le vivre. Explique-moi, Rabbi Julien, explique-moi de manière logique. Non, mais oublie maintenant même ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est MS, c'est super, mais ça c'est en deuxième. Super. Mais explique-moi explique-moi le victoire, la discussion entre les malachim et Moshe Rabbeinu. Vas-y, de manière logique. Après, ils disent ok, t'as raison, tu prends la Torah. T'es parti d'une base. Mais je suis parti de la base. Et là, le Moshe Rabbeinu, il est en train de leur dire c'est pas adapté à vous. Elle a été faite pour nous. Ouais. Ok? On est d'accord? Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas la même. Explique-moi pourquoi avant. Ah non, tu vas rien Puisqu'ils m'expliquer. sont pas de parents. Tu m'as rien m'expliqué du Je tout. suis en train de te dire Que quoi? que la Torah c'est exactement. Super, la donc même. tu fais des malachim, des brels. C'est des brels, c'est des brels. Malachachet, c'est encore plus conscience du Dieu que toi et de moi. Mais c'est des brels. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que dans la Torah il y a écrit qu'avait David et Micha. Ils ne savaient C'est pas pas. parce que c'est écrit qu'avec et Tavira que Ouais. elle est différente. Elle n'est pas adaptée aux anges. Mais ils ont pas. Alors qu'est-ce qu'ils font dans le ciel avec? Tu rigoles ou quoi? Étudier. Mais quoi? Il y a plein d'autres valeurs. Mais ça, mais il n'y a pas de valeur. Quelle valeur? De quoi? Un short général à para, de pas voler, de pas mentir, de pas. Il manque, il vole. Mais humaine, tu l'as dit, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas que des valeurs. Bravo. Pardon? La Torah, c'est pas. Pardon? Allez, vas-y, dis-moi qu'est-ce qui peut y mettre dans la Torah. Il y a deux choses. Un truc. Il y a comment tu te comportes avec ton prochain et il y a comment tu. Mais ils ont des prochains! Comment tu te comportes avec. Ils se comportent avec quelqu'un de Baruch. Mais comment, de quoi? Ils ont pas de Sarara. Ils ont pas de toi contre comment qu'on doit ou qu'on doit pas. Mais c'est que donc ils ont pas de Sarara. Ils ont pas à apprendre comment se faire avec Dieu. Ils sont robotisés. Ça veut pas dire que c'est pas la même. Mais c'est Vadaï. Mais si. Ah non? Mais tu m'expliques pas la camarade Sadik. C'est pas Mais là, vrai. tu m'expliques pas la camarade. Comment Moshe, il a des arguments. Il vient et tu dis, t'as pas des pères, pas des mères, t'es sorti d'Égypte. Et là ils disent ok, ben prends-la. Donc tu en fais des brels. Ils connaissaient pas ce qu'il y a écrit dans la Torah en fait. Toi qui dis ça. Donc il y a deux. C'est toi qui fais alors, ça. c'est quoi le truc? C'est qu'il y a deux C'est toi Torahs. qui dis ça. Ben alors explique-moi la camarade. On va clôturer Je le comprends pas la dossier parce que là, il comprendra pas de toute façon. Non, il va comprendre, bien sûr, il comprendra. Les rebelles, le petit là. Il y a la Torah. Il a décidé de se rebeller aujourd'hui. Convaincus de quoi? Ils sont brels, ils savent pas qu'il y avait écrit. Il n'a pas convaincu de rien. Eh, il n'y a pas dit quoi hein. Écoute, Sadik. Donc t'en fais un brel. Comme le mec qui a pas vu qu'il y a c'est un brel. Et Malachachet, ils ont une conscience de Dieu plus grand que toi et que moi, mais c'est des brels, ils savent pas ce qu'il y avait écrit dans la Torah. En fait, ils n'ont jamais lu la Torah quoi. Oh, c'est péché ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est idiot. Et ils ont même pas fait d'histoire, ils ont même pas préparé à Moshe Rabbeinu. Ils ont même pas essayé de dire oui, mais bon, nous, rien. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et à la fin, ils ont dit d'accord, t'as raison. Bah ouais, c'est vrai. Ils ont même donné des cadeaux à Moshe Rabbeinu. Ils sont brels. Ils savent pas ce qu'il y a écrit qu'avait David Mecha. C'est humain la Torah. Elle est humaine la Torah. Oui. Alors eux, ils savaient pas que c'était humain la Torah. Je sais pas, ils savaient pas que c'était humain la Torah. Quelle valeur ils ont les malachim par rapport à la Torah? Aucune.
qu'on a nous là, la Torah qu'on a. Shor Shigrat Apara, voler, pas mentir. Les David Bachem, ils sont déjà collés à Hachem, donc il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de la Torah? Vas-y, explique-moi. La Torah qu'on a, qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent? C'est un cadeau qu'ils veulent conserver. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent de la Torah telle qu'on l'a nous? C'est pour ça que c'est pas adapté. Ah, il ne savait pas. Ouais, bah voilà, il savait. Ah. Non, on a eu une erreur. Bah, je pensais que j'avais un papa et une maman. Bah, explique-le moi, tu ne l'expliques pas la camarade. La Torah pour eux aussi. Tu me l'expliques pas? Comment? Et ça s'appelle aussi la. Alors, Et il s'appelle Torah? C'est la Torah pour les nuls. Comment? Là, il s'appelle la Torah. Alors comment c'est possible? Donc c'est quelque chose de complètement différent. Oh! Oh! C'est C'est ce qu'il dit ici, Laura. La Torah, après le Ched Adam Arishon et la Chet Haegel, à Torah Nidgashma. C'est quoi la Torah Nidgashma? La Torah, elle s'est matérialisée. En quoi elle s'est matérialisée? Dans un claf et dans des lettres. Dans un corps, avec les mitzvot qui sont chez Achot, la gouffre. Lorsque les malachés Hacharet, ils sont dans le ciel. Lorsque... Au contraire, on l'a répété ça 1000 fois. Même quand j'ai vu le cours déjà il y a 1 an et demi, je l'avais déjà dit ça. Mais si. Mais si, on l'a déjà dit. Lorsque... Je te le remontre dans le cours, il est enregistré. Lorsque les malachés Hacharet... Il y a la Torah dans le ciel. La Torah... 200 milliards de fois, elle n'a pas changé. C'est la même depuis le début, là t'es en train de dire qu'elle a changé. Non, elle n'a pas changé, écoute ce qu'on va dire. Elle n'a pas changé la Torah. C'est par rapport aux autres. Écoute bien, il n'y a pas deux Torah, il n'y en a qu'une Torah. Il n'y a pas 5 Torah, il n'y en a qu'une Torah. Il n'y en a qu'une, mais ça veut dire quoi Nidgashma, et c'est matérialisé. Tu comprends bien qu'il n'y a pas la matière chez les malachés Hacharet, ils sont spirituels, c'est pas ça. La Torah, c'est quoi? C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Non. Écoute, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Voilà. C'est quoi la Torah? C'est pas qu'il m'appelle la même source, c'est la même essence, c'est le même corps, exactement, la même source, les sources en français. C'est quoi la Torah? Dans la matière. Est-ce qu'il a fait de la Torah comme il a fait l'homme? Attends, c'est quoi la Torah d'abord? Explique-moi c'est quoi la Torah. Mode d'emploi. Non, ça c'est chez les Kenyans. Un mode d'emploi. Ils ont un mode de vie. Attends, c'est pas un mode de vie, ça dit. Mode d'emploi. C'est un mode de vie. Mais c'est quoi la Torah? La Torah, après c'est fait en haut, c'est quoi la Torah? C'est la source. C'est quoi la Torah? Punaise. J'en peux plus, je vais enlever la cravate ce matin. C'est quoi la Torah? Là, il y a le micro. David, vas-y, allez. On n'a pas le temps. Avant de partir, David. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est Retzon Hashem. La Torah, c'est la volonté de Dieu. C'est qu'on dit que Israël, c'est la volonté de Dieu. Vous vous rappelez? Yudke Vavke. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est le Or Ensof Baruchu. C'est quoi le Or Ensof Baruchu? C'est la lumière infinie, éternelle de Dieu. D'accord? Non, cette lumière de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Cette lumière de Dieu qui vient de où? Rabbi Julien, là-bas il s'appelle Yudke Vavke. C'est quoi Yudke Vavke? L'infini. Il y a fait le nom infini de Dieu. C'est clair jusque-là? Le Retzon Hashem, c'est de se dévoiler à l'humanité. C'est qui l'humanité? C'est toi, c'est moi. On est fait d'une âme, on le fait aussi d'un corps. Et le corps, c'est la matière elle est limitée. Donc comment tu veux que le limiter, après on l'illimité? C'est impossible. Quand écrit dans la Torah, Velo Yarini Adam, Bachai. L'homme ne peut pas me voir, donc je te dévoile, il ne peut pas me voir et vivre. Parce que Dieu il est infini. Aya Obeveillé. Nous on est fini. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? On l'avait dit, ça mais plus d'une fois. C'est ça, Anava. Il a rétracté Kaviachol, sa lumière. Sa lumière. Et c'est quoi sa lumière? C'est sa volonté. Grâce au quoi? Au Sphirot. Lorsque ça arrive à la dernière, qui s'appelle Malchut, elle va distribuer la dernière lumière divine, qui s'appelle Retzon Hashem, volonté de Dieu. Qui vont recevoir cette lumière divine? On avait dit les Otiot Torah. Attends, je n'ai pas fini. Lorsque les Otiot Torah, chaque lettre de la Torah, Aleph, c'est le premier qui reçoit la lumière de Dieu, elle va connaître la forme qu'elle a en fonction de la lumière divine qu'elle contient et donc de la volonté divine qu'elle contient. C'est pour ça que les lettres hébraïques, elles sont objectives. C'est pour ça que Aleph, qui est le premier à recevoir du Yud Kivavke, c'est un Yud et un Vav. Yud Kivavke, c'est 26. D'accord? Chaque lettre, le Bet, Véchoulé, va recevoir une lumière divine qui est en vérité la volonté de Dieu et donc c'est la forme que la traite va prendre. Et quand tu vas prendre plusieurs lettres une à côté de l'autre, comme on l'a dans la Torah Agdosha, ça va faire des mots, ça va faire des phrases, ça va faire des chapitres et ça va faire toute une Torah. D'accord? Mais tu comprends bien que cette Torah qu'on a, donc, en vérité, c'est quoi? C'est le résultat et c'est le miroir, comme disait Rachem, le miroir des Sphirot, le miroir du Yud Kivavke, lorsqu'il s'est matérialisé. Donc le Mékor, c'est le même, c'est la volonté de Dieu. Mais le problème, il est quoi, Rabbi? C'est que lorsque cette volonté de Dieu, elle traverse les mondes, plus elle traverse les mondes, plus elle se matérialise. C'est-à-dire que la Torah que les malachis Hacharet étudient, c'est pas la même que nous, parce qu'elle n'est pas gashmite. C'est ça que je dis. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Ils n'ont pas. Comment? C'est la même lumière. C'est la même lumière qui est filtrée. Donc elle prend une autre forme. Et si elle devait descendre encore dans un autre monde, Voilà.
elle prend une autre forme. Les Le- rayons ultraviolets que eux ils prennent en haut et que Voilà, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Mais voilà. Mais il y avait. C'est pour ça comment? J'ai pas entendu. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut chercher Dieu dans la nature. Hachem ou Elohim, il faut chercher Dieu. Dieu il s'est caché dans les lettres. C'est ça qu'on est en train de dire. D'accord? Et donc c'est ce qu'il dit ici. C'est pas possible. Nid Kashma. Il dit à partir du moment où Adam Rishon il a fauté, au début cette Torah elle était entièrement spirituelle. Elle était beaucoup moins matérielle que nous ce qu'on a aujourd'hui. Cette Torah qu'on a aujourd'hui, le Mécor c'est le même, c'est le Retzon Hachem qui s'est matérialisé. Mais elle était beaucoup plus spirituelle, un peu comme les anges. Parce qu'ils n'ont pas de père et de mère, ils n'ont pas. Donc c'est des autres notions qu'ils ont. Le Mécor c'est le même, c'est d'autres notions qui est shayach à leur monde à eux, qui est adapté à leur monde à eux. Nous la Torah qu'on a, c'est une Torah qui est adaptée à notre monde à nous. Et donc juste on termine, on termine ça parce que sinon demain on va se planter. Il dit comme ça, Mire benav sheu davar moat be'ane Hashem itbarach ou arbe meod. Ki bason le mitzvah gashmid morer shorasha ruchani lemala. Veni ruchaniut lemala en la shiur veketz. Et il te dit, regarde, on termine. Puisque tu as compris que donc la Torah elle c'est la lumière divine qui est quoi la Retzon Hashem, elle s'est contractée entre guillemets pour donner cette Torah gashmite que l'on a. Donc en vérité, comme tu as très très bien dit, il n'y a pas d'autre monde à part le nôtre. Mais quand elle arrive dans notre monde qui est le plus bas, c'est la plus grande matérialisation de la volonté de Dieu, d'accord? Puis en raison de la Torah. Donc a priori, qu'est-ce que tu peux dire dans ta tête? Quand je mets les tefilines, quand je fais Afrachatrala, quand je fais ta mishpacha, quand je fais les mitzvot, j'ai compris les mitzvot. C'est une petite chose, parce que c'est la plus petite compréhension, adaptation de la Torah, puisqu'elle est humaine. C'est la plus petite chose, d'accord? Il dit détrompe-toi. C'est parce que c'est la plus petite qu'elle a un effet en haut très grand. Parce qu'en réalité, les deux, comme on vient de dire, elles sont reliées. C'est la même décor. Donc ici, quand tu vas, toi, faire Afrachatrala, tu vas mettre tes tzitzit, tu vas mettre tes tefilines, en vérité, regarde, on va faire une chose qu'aucun autre créature ou monde n'est capable de faire. C'est que nous, on va relier cette mitzvah à tous les olamot. Elle va retraverser tous les olamot pour arriver à son mécor, à sa source. Ce qu'on a dit, que c'était Keter. Ici, Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi Keter? C'est la première sphira. Première sphira, c'est la plus haute. Pourquoi ça commence par un kaf? Kaf, c'est 20. Parce qu'en réalité, cette lumière divine, elle descend les 10. Et nous, par la Torah, les mitzvot qu'on accomplit, on va ramener cette lumière à sa source. Donc 10 et 10, ça fait quoi? Ça fait 20. On continue demain. Ah, mon petit Julien, là, tu m'as tué.